3 astuces et aliments qui vont vous permettre de dire définitivement adieu au grignotage qui découle des situations de stress. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 11 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon et chez nos représentants. Alors ce matin, je vais faire un clin d'œil au docteur Paul Moko, responsable de la plateforme Le Max Santé que je vous recommande particulièrement parce qu'elle prodigue des conseils de ouf en matière d'hygiène intime et de sexualité. C'est grâce à elle que nous avons cette thématique ce matin parce qu'il y a quelques jours, elle me présentait le cas d'une patiente qui a subi la sleeve et qui ne cesse de rentrer à nouveau dans l'engrenage du grignotage à cause du stress. Et au-delà de ça, il m'a été également permis de me rappeler que plusieurs parmi vous m'avaient déjà sollicité pour cette thématique. Donc, je vous prie de m'accorder votre attention. Vous allez être surpris de voir combien est-ce qu'il est facile de dire adieu au stress et d'avoir un parfait état d'équilibre même au sein des plus grandes tourmentes. Merci également de partager la vidéo autour de vous, à qui de droit, à toutes ces personnes-là qui sont victimes de grignotage lié au stress. La première information qu'il faut avoir ou qu'il faut savoir, c'est que cette envie ou cette situation à travers laquelle, à partir d'un petit stress, vous mangez une tablette de chocolat entière, à partir d'une petite contrariété, voilà, vous mangez 1, 2, 3 paquets de biscuits. À cause d'une petite querelle, vous vous retrouvez en train de manger un pain entier. Cette situation qui vous fait perdre contrôle sur la nourriture, qui vous fait perdre le contrôle sur les quantités, n'est définitivement pas anodine. Cette situation est liée par ce qu'on va appeler la production du cortisol, qui est une hormone que notre organisme va produire chaque fois qu'on va se retrouver dans des situations de stress ou de troubles. Et malheureusement, le cortisol a pour effet secondaire l'ouverture de l'appétit. C'est la raison pour laquelle on va se retrouver en train d'engloutir des quantités énormes sans même le réaliser et sans ressentir la satiété de façon immédiate. Ça, c'est important de le savoir. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous vivez dans un environnement stressant ou si votre travail est de façon naturelle, il est très facile de cumuler 5, 10, 15, 20 kilos sans s'en rendre compte, d'où justement l'importance de pouvoir apprendre à manager son stress, aussi bien sur le volet émotionnel que alimentaire, puisque c'est ainsi que se gèrent les situations de stress ou les situations de grignotage intempestif liées au stress. Premier aliment qui va être recommandé, ce sera surtout de prioriser ces groupes alimentaires qui aident à une parfaite maîtrise ou un parfait apaisement des situations de stress. J'ai nommé ici les aliments qui sont riches en magnésium. Un exemple, les amandes. Un exemple, les noix en général. Et également le chocolat. Donc, au niveau du chocolat, ce sera essentiellement le chocolat noir. Le plus il a de l'amertume, le mieux ce sera parce qu'en général, lorsqu'on est stressé, on peut avoir tendance de rechercher le sucre. Et vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de finir une tablette de chocolat de 100 grammes que de finir une tablette de chocolat noir de 90% de cacao. Donc, privilégiez toujours le chocolat qui a au moins 80-90% de cacao pour être certaine de ne pas vous enfiler la tablette entière et en parallèle de pouvoir apporter à votre corps une bonne source de magnésium qui va contribuer à un véritable état d'apaisement. Et si le chocolat noir n'est pas votre fort, n'hésitez pas à vous rabattre sur la poudre de cacao non sucrée 100% qui va aussi apporter du magnésium qui sera donc votre parfait allié dans des situations de stress. En second lieu, on va aussi avoir les graines de sésame qui sont bourrées en magnésium mais également qui sont riches en oméga 3 mais également en vitamines de complexe B. Et vous le savez, la plupart des personnes qui souffrent de stress chronique se voient souvent prescrire à l'hôpital des vitamines de complexe B.
Donc, pourquoi ne donc pas les capitaliser dans votre alimentation au quotidien? Si vous avez le sésame à proximité, n'hésitez pas à en prendre dans un yaourt ou alors en le saupoudrant sur vos salades de crudités. Ça aidera à mieux faire face aux situations de stress du quotidien. Le deuxième groupe alimentaire qui aide à contrecarrer les situations de stress ou en tout cas qui aide à garder un état de calme et d'apaisement, c'est la consommation des oméga 3. Et on va voir ici comme source préférentielle l'avocat et les noix en général. Et en troisième lieu, comme groupe alimentaire à privilégier dans les situations de stress, c'est les vitamines de complexe B à travers le pain complet, à travers les pâtes complètes et à travers tout ce qui va être le céréal de manière générale, tel que le fonio, le teff, le tiakri, etc. Donc voilà déjà pour le volet alimentaire, quelques pistes certaines qui ne loupent absolument pas. Mais l'objectif de la vidéo n'est pas de vous encourager systématiquement à vous rabattre sur la nourriture lorsque vous avez des situations de stress. Le but de la vidéo n'est pas de vous encourager systématiquement à vous rabattre dans ces classes alimentaires quand vous faites face au stress. Pas du tout. Mais c'est surtout de vous dire que s'il vous arrive de succomber à des groupes alimentaires, il faudrait que ce soit des groupes alimentaires qui, au-delà du goût, qui au-delà du plaisir gustatif qu'ils vont vous apporter, qui puissent également contribuer à mettre loin de vous le trouble interne que vous ressentez. Maintenant, le deuxième volet va être beaucoup plus sur votre capacité ou votre aptitude à mieux gérer les situations de stress et c'est surtout à ce niveau que je vais m'étendre. Donc, l'attitude ici à avoir serait de s'asseoir, de prendre son calme et si possible de noter par écrit ou de parler à haute voix toute seule en essayant de clarifier ses pensées. Je vous assure que ça marche du tonnerre. Je le fais à chaque fois que je ressens comme une montée de stress pour lequel je n'ai pas de contrôle. Donc, prenez le temps d'écrire. Si vous vous sentez stressé, posez-vous la question numéro 1. Pourquoi je suis stressé? Pourquoi je me sens autant troublé? La réponse pourrait être, par exemple, on m'a accusé à tort au cours de la réunion. Maintenant, poursuivez la réflexion. Qu'est-ce qui me fait autant mal dans l'accusation qu'on a eu à me faire? Est-ce que c'est la personne qui fait l'accusation qui fait problème ou c'est l'accusation dans sa nature qui fait problème? Vous clarifiez au fur et à mesure et parfois vous allez vous rendre compte que soit c'est parce que vous êtes très susceptible ou soit c'est parce que vous prenez trop les choses à cœur que cela vous touche autant. Et donc la leçon peut-être à tirer ici serait de cultiver le détachement vis-à-vis du travail à faire, vis-à-vis de la vie dans le domaine professionnel. Et voilà, pour ne pas vous retrouver autant affecté quand des situations d'incompréhension surviennent. C'est vrai qu'il sera difficile dans cette vidéo de vous présenter le protocole de clarification des pensées, voilà, qui a toujours porté ses fruits dans tous les coachings que j'ai eu à faire. Mais je voudrais que vous puissiez vous en inspirer pour vous dire que si vous êtes stressé, prenez votre calme, isolez-vous et repensez à la situation qui vous a tracassé en essayant d'aller le plus en profondeur possible, jusque toucher du doigt l'élément qui déclenche en vous la blessure, l'élément qui déclenche en vous la révolte, l'élément qui déclenche en vous le trouble interne. Donc, la clarification de la pensée comme étant un outil formidable pour éliminer le stress et pouvoir retrouver un véritable état d'apaisement. Et donc, comme je vous le disais, mon expérience en cabinet m'a montré que beaucoup de femmes africaines surtout sont victimes de stress parce que la culture ou l'éducation ne leur permettent pas d'extérioriser et aussi parce que beaucoup ont aussi inconsciemment endossé la posture de superwoman, de la femme extraordinaire, de la femme forte et par conséquent, elles ne s'autorisent même pas le droit de pouvoir se sentir vulnérable ou d'avoir des moments de faiblesse. Donc, je voudrais également, par ce contenu, vous rassurer que le fait d'être victime de stress, le fait d'être en colère, lorsque ça n'arrive pas trop souvent, est aussi la preuve que vous êtes véritablement humaine. Donc, n'essayez pas de mettre aussi la barre trop haute lorsqu'il vous arrive de vous emporter dans un grignotage passager. Et également, lorsque vous vous retrouvez dans des situations de stress, essayez de trouver le moyen de vous détendre. Offrez-vous un massage, offrez-vous un sauna, offrez-vous un hammam. En tout cas, trouvez le moyen d'avoir une activité qui va contribuer à votre apaisement physique, mais également émotionnel. Et la troisième recommandation qui marche du tonnerre, en tout cas pour moi, c'est la pratique du sport. C'est l'un des meilleurs moyens pour se défouler, pour extérioriser
tout ce qui n'a pas pu se faire de façon verbale à travers le challenge de soi, à travers le fait de donner le meilleur de soi ou de se challenger sur le plan physique. Et je peux vous assurer que en insistant sur la clarification mentale, en étant transparente avec vous-même sur le plan émotionnel, vous allez être de moins en moins victime de stress. En tout cas, même si il vous arrive d'être victime, vous allez mieux savoir comment l'apprivoiser sans tomber dans l'engrenage infernal du grignotage lié au stress et sans plus accumuler des kilos excédentaires tel que c'était le cas de la patiente dont le docteur Paul m'a présenté. Donc, alors, la question que je voudrais vous poser, comment faites-vous à votre niveau pour éviter le grignotage lié au stress? Nutrition TV est le carrefour du donner, du recevoir. Merci de partager vos recettes et votre façon de faire en commentaire. Ça pourra toujours être l'objet d'un enrichissement mutuel. Donc, sur ce, je vous encourage à accepter votre vulnérabilité, votre fragilité. C'est bien la preuve que vous êtes humaine. Et j'espère sincèrement que cette capsule vous aidera à voir les choses autrement, au-delà de l'aspect alimentaire et de l'aspect émotionnel qui a été abordé dans ce contenu. Je vous rappelle également que la formation en nutrition tropicale est toujours d'actualité. Donc, merci de nous écrire via email pour les modalités. Et allez-y vous procurer la collection d'ouvrages pour approfondir vos connaissances sur les thématiques de ventre plat, de libido, de ménopause, etc. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie du kit Détox Bio by Josica, la combinaison formidable de 33 plantes biologiques qui vous aide à retrouver le ventre plat, à détoxifier les émontoires et surtout à perdre le poids avec des premiers résultats visibles au bout de 5 jours seulement. À votre santé. Sur ce, prenez soin de vous. Merci pour votre attention. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.